Alors il paraît que si j'étais dans l'amour inconditionnel, j'accepterais l'amitié de mon runner. Je suis pas d'accord, et toi, et je suis non plus pas d'accord. Bon, là, la plupart d'entre vous commencez à me suivre depuis un petit moment. Vous savez, si vous me suivez depuis un moment, que la raison pour laquelle je suis devenue thérapeute, c'est que dans mon propre parcours FJ, tout ça, l'amour inconditionnel, c'est du charabia d'ego spirituel. Mais alors je vous le dis, mais alors sans vaciller, qui moi, à un certain moment de mon parcours, je me dis ça sert à rien. Franchement, l'amour inconditionnel, je l'ai vécu, j'y ai cru, je l'ai, comment dire, j'ai tout fait pour me dire, ok, bah tout le monde rabâche ça, c'est ça qu'il faut faire, ben voilà, si tout le monde en parle, c'est que moi je suis pas plus intelligente que quelqu'un d'autre, donc si tout le monde en parle, c'est ça qu'il faut faire. Jusqu'au moment où tu mets un pied par terre et tu dis, en fait c'est des conneries. Bah, à partir de là, personnellement, je me suis vénère. Je me suis vénère en disant, on nous sert un espèce de charabia pseudo-sacré, pseudo-spirituel pour nous sortir de son énergie qui est juste comment dire, un pet cerveau comme pas permis. Ça n'aide pas. Ça ne fait que temporiser les choses, c'est-à-dire c'est un espèce de carrefour, comme un espèce de rond-point auquel on tourne comme ça, sans regarder les panneaux et on n'en sort pas, en espèce de roue de hamster. Ça sert à rien, ça sert à rien. Je sais pas vous, moi perso, le choix que j'ai fait pour moi-même, c'est à un moment donné, je veux sortir du rond-point et je veux une route, je veux que ça avance, je veux aller vers quelque part. Voilà, je veux pas là passer ma vie, comment dire, à faire le petit chien autour d'un rond-point. Ça, l'amour inconditionnel, c'est le premier truc à mon sens qu'il faut défoncer, mais genre pa en mode ninja. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que l'amour inconditionnel, avec des très gros guillemets, c'est un terme à la mort moelle-neu, mais tellement... En gros, pour se déresponsabiliser de tout, pour s'assurer de garder le beau rôle, c'est manipulateur, mais tellement, mais c'est... Vous sentez que ça me... genre... Ouf, voilà. C'est à l'opposé de la bienveillance. De la bienveillance, ni envers vous, ni envers votre autre. C'est à l'opposé de ça. L'amour inconditionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a quelque chose de négatif, vous n'avez pas le droit de réagir à ça. Parce que sinon, vous n'êtes plus dans l'amour. Sinon, vous n'êtes plus dans la paix, vous n'êtes plus dans la sérénité. Ça veut dire que c'est pas bienveillant envers vous. Ça veut dire que on a le droit de vous faire ce qu'on veut. Votre runner, ou même si votre chaser, hein, peu importe, il a le droit de faire ce qu'il veut sur votre gueule, y compris du négatif. Parce que si vous réagissez en levant un petit peu la voix, ça veut dire que vous n'êtes plus dans l'amour inconditionnel, vous n'êtes plus une bonne flamme jumelle. On repart à zéro, ça sert à rien. Bien sûr que non. Et par miroir, ça veut dire aussi que si vous êtes dans l'amour inconditionnel très très fort, voilà, ça veut dire que vous êtes irréprochable, vous êtes une blanche colombe comme ça. Et ça veut dire que si votre autre en face, lui, est pas d'accord avec la façon dont vous êtes en train de réagir maintenant, lui non plus n'a pas le droit de dire je suis pas d'accord ou ce que t'es en train de faire, ça me cause du tort. Ça tue complètement la discussion, ça tue complètement une dynamique constructive parce que l'amour inconditionnel, c'est pas une espèce de mettre des œillères hyper sacrées, de se dire comme on est FJ, on est des demi-dieux et donc du coup nous, il n'y a plus rien qui nous touche. Mais non, vous êtes des êtres humains, oui vous êtes FJ, il n'y a pas de souci. Il n'empêche que vous n'êtes pas, comment dire, des espèces d'entités spirituelles qui vivent dans l'air ou je sais pas trop quoi, des petites fées de la forêt, machin. Vous êtes des êtres humains qui payent des impôts, qui payez des amendes quand vous vous garez mal, qui allez faire vos courses et qui gardez des bons carrefours. Vous voyez, vous êtes des gens normaux. En s'incarnant, en étant des gens parfaitement normaux, on nous demande aussi la source de ce que vous voulez ou vous-même, vous demandez aussi de vivre des choses parfaitement normales. C'est-à-dire que vous êtes des gens équilibrés entre du positif et du négatif, le fameux yin et yang, vous le rabâchez partout, le yin et le yang, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire ne pas se défiler face à ce qui n'est pas parfait de nous. On n'a pas à être parfait, c'est ça le truc qu'il faut comprendre, c'est que l'amour, l'obsession de l'amour inconditionnel, c'est une obsession à être parfait. Sauf que personne ne demande de vous que vous soyez un moine bouddhiste, Jésus, quelqu'un qui n'est pas touché par la bave du crapaud. Non, ici, vous vous êtes incarné dans des gens parfaitement normaux, dans un parcours FJ qui est challengeant à bien des égards et qui va racler dans du crade pour que vous ayez justement ces réactions tout à fait normales, tout à fait, comment dire, cohérentes plus que normales.
Quand quelqu'un en face de vous, là, par exemple, tu parles de l'amitié du runner, si cette amitié pour toi n'est pas nourrissante, elle ne t'apporte pas quelque chose de constructif, on s'en fout de savoir si t'es FJ ou pas, ça t'empêche pas d'aimer ton autre, de lui vouloir le meilleur et, comment dire, de lui donner une certaine forme de potentiel et te dire, bah, c'est con parce que si ça avait marché, voilà, moi j'étais prêt ou prête à donner plein de choses. Il n'empêche que la situation, là, tout de suite est optimale, ce qui me demande, ça me coûte trop cher. Non, tu n'as pas à l'accepter. Et je vais te le dire, je suis vraiment devenue thérapeute un peu pour vous secouer dans ces moments-là, parce que ça c'est un truc, parlons vrai, hein, que je me suis appliqué à moi-même. Genre l'amour inconditionnel, à un moment donné, je ne me pose même pas la question. C'est-à-dire que je sais ce que je ressens ou ce que je ressentais par rapport à ma FJ. J'ai pas besoin de me rabâcher, de me mettre des stickers partout chez moi pour me dire oublie pas d'être dans l'amour inconditionnel. Je l'aimais, je savais que je l'aimais, il y avait plus de point d'interrogation. J'ai pas besoin de me le rappeler, de me persuader que l'amour ça doit être comme ça. Je le sais, vous le savez à l'intérieur de vous-même que vous aimez votre autre, il y a pas de sujet sur la question. Donc ça veut dire que quand quand il y avait un point de blocage qui se pointait à un moment donné sur le parcours, je me suis pas dit est-ce que je l'aime vraiment? Non, je sais que je l'aime. Je sais aussi que c'est pas l'amour là tout de suite maintenant qui est pertinent pour répondre à telle situation, parce que l'amour c'est fondamentalement important, je vais pas vous dire le contraire, mais ça ne marche pas sur tout. C'est ça le truc qu'il faut comprendre. C'est pas parce qu'on est dans un contexte qui est plutôt amoureux, parfois même conjugal, que la réponse c'est à tout, c'est l'amour. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Parfois la réponse c'est la gestion des émotions. Parfois c'est sortir une réaction traumatique. Parfois c'est les mémoires karmiques. Mais tout ça, l'amour c'est en filigrane, ça n'est pas le sujet principal. C'est pour ça que je suis très critique avec le champ lexical des FJ, de la littérature FJ, très, très exulté, comme ça, très, voilà, très lyrique, parce que moi je trouve que ça dessert. Enfin, moi, quand j'ai fait mon expérience de parcours FJ, clairement ça n'a servi à rien. Et les personnes que je suis en consulte, ça ne leur sert à rien. Et c'est pour ça qu'elles atterrissent chez moi, à base de, ça fait des années que je consulte et je suis toujours au même point help, tu vois. Mais c'est parce que, preuve en est, que ça ne sert à rien. Enfin que, comment dire, ça peut avoir des effets mignons, romantiques et tout, mais ça n'est que romantique, c'est tout. Allez voir une comédie de Noël, c'est la saison. Allez vous faire plaisir, quoi. Mais ça apporte une charge émotionnelle qui est complètement incohérente avec ce que demandent les situations, à mon sens, vous voyez. Et comment dire, et être pas ferme. Je sais que ma FJ elle allait dire Emma elle est trop ferme. Ça c'est un truc qu'elle dit tout le temps. Voilà. C'est-à-dire, on enlève, ce filtre de l'amour inconditionnel, romantico-gothique, là, comme ça, on enlève ça, et du coup, il reste quoi? Il reste quelqu'un qui dit, bah là, tu fais de la merde, donc assume. Donc oui, c'est ferme. Puis, il faut savoir que ça, par exemple, c'est quelque chose qu'il faut savoir se dire à soi comme dire à l'autre. Parce que souvent, on n'a pas de mal à se le dire, à se dire, là, j'ai merdé, machin, mais est-ce que vous assumez de dire à votre autre, là, j'ai merdé par rapport à toi, je suis désolée, ou même dire, je pense que t'as merdé par rapport à moi, vous voyez? Et là, les gens qui sont pas à l'aise, justement, avec supprimer cette sémantique de l'amour inconditionnel, ils vont dire, oh là là, c'est la cata, attention, les foudres karmiques et ça, machin. Mais ça, c'est de la manipulation. C'est-à-dire s'interdire de ressentir quoi que ce soit, s'interdire de voir les choses en face, s'interdire les zones de gris, voir les ombres de noir, sauf que ces zones-là, elles existent. Elles existent et c'est pour ça que vous vous sentez toujours bloqué, parce que vous n'arrivez pas à les gérer, vous n'arrivez pas à les soigner. Et tout ça, ça m'irrite, parce que ça fait le lit. Enfin, je vous dire un truc, moi je suis très véhémente envers l'addiction, les personnes qui alimentent l'addiction à la voyance et ce genre de choses. Et ça, quand on vous dit il faut absolument être dans l'amour inconditionnel, il faut surtout pas le mettre en question, il faut surtout pas le questionner. Si t'es pas dans l'amour inconditionnel, tu n'es pas une bonne flamme jumelle. Ça fait quoi? Ça supprime votre esprit critique, de vous accorder cette richesse, de regarder les choses comme vous avez envie de le faire et pas comme vous dites les autres. Ça pompe, mais genre à mort, mais ça siphonne votre réservoir en termes de self-esteem. C'est-à-dire que toi, pauvre petite FJ, t'es une pauvre mère, tu peux pas réfléchir par toi-même. Donc, moi, gourou, je vais te dire qu'il faut que tu sois dans l'amour inconditionnel. Mais ça, c'est une vision mais tellement sectaire de la spiritualité. Tellement pas ancrée. C'est pas beau. C'est pas beau. Voilà. Donc si vous
Donc, faites votre truc à votre sauce. S'il vous plaît, chérissez et faites de très très gros bisous à votre esprit critique et à votre libre arbitre. Vous faites bien ce que vous voulez avec votre parcours de flamme jumelle. Il n'y a pas de mauvaise FJ, il n'y a pas de bonne FJ, de parfaite. S'il y a quelqu'un qui vous vend, non mais moi je suis une FJ parfaite, moi j'ai tout réussi, je suis dans l'amour inconditionnel, je peux vous dire, sûr de sûr, que dans pas très longtemps je vais les avoir en consulte à base de je comprends pas, ça marche pas, pourtant j'allais tellement bien, et c'est parce que ça s'appelle une projection, Micheline. C'était pas vrai. Voilà. Donc soyez des troublions, soyez insolents, votre parcours FJ vous ressemble à vous-même, vous avez le droit de dire oui ou non à tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, vous êtes libre dans votre parcours FJ et vous percevez pas justement à quel point vous l'êtes, et souvent c'est ça l'une des choses qui vous bloque. Et j'insiste vraiment parce que de façon hyper intime dans la façon dont moi j'ai vécu mon parcours FJ, je peux vous dire vraiment que ça s'est vraiment libéré, mais genre du tout au tout quoi. C'est un matin, j'en pouvais plus, j'étais en train de pleurer sur la place du village à 10h parce que j'avais rêvé de ma FJ toute la nuit et que j'en pouvais plus, que j'essayais de me libérer en disant mais j'essaie d'être dans l'amour inconditionnel et ça marche pas. Puis je me suis vénère, et quand je me suis vénère, mais ça avait tellement bien marché quoi. Genre mais ma vie il y a un avant et un après, mais ça n'a rien à voir. Et les gens que j'ai en consultation, je les amène à faire ce avant-après. Et parfois, c'est... Il y a une espèce de retournement de situation, mais dans l'ordre de quelques jours, quoi. C'est-à-dire, ça fait X années qu'ils souffrent. Et pouf, en quelques jours, ça y est, ils sont libérés. Parce qu'en fait, ils ont accepté de se sentir libres par rapport au lien. Ils ont accepté d'arrêter de suivre comme des petites écolières, non seulement ce qu'ils entendent sur les réseaux sociaux, mais aussi ce qu'ils entendent de leurs autres, ce qu'ils entendent de leurs parents, de leurs amis, etc. Et les ramener comme ça à leur guidance profonde, qui potentiellement peut être tout à fait différente de la mienne, mais elle n'a pas à ressembler à la mienne, par exemple, elle a à ressembler à la leur. C'est tout. C'est juste vous reconnecter à vous-même. Moi, par exemple, en tant que thérapeute, j'ai aucun avis sur la question. Des fois, vous choisissez des trucs pour vous-même qui, moi, je ferais jamais ça pour moi, mais c'est pas moi qui le fais. Donc, tout va bien, vous voyez. Moralité de l'histoire, esprit critique, liberté d'être, soyez des troublions, soyez heureux.